Bonjour à tous. Alors comme promis, une petite vidéo sur le produit que j'attendais de l'Angleterre. Donc ce produit, c'est celui-ci. Voilà, c'est le Rigmate Pro. Alors Rigmate Pro, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Je pense que c'est plateau, quelque chose comme ça. Bon, bah, les profs d'anglais ou ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare me reprendront de voler certainement. Mais bon, enfin bref. C'est pas le propos de la vidéo. Le truc, c'est que j'attendais ce produit-là. Brexit, plus Covid, plus machin, bidule, truc, a fait que ça a pris un petit peu plus de temps en douane à passer parce que, je vous le rappelle, ça vient d'Angleterre. Que, comme je l'avais dit, je crois pas qu'il y a de vidéos françaises sur ce produit-là parce que peut-être que nombreux pêcheurs estiment que c'est pas utile ou quoi. Enfin bref, on parlera de l'utilité du produit ensuite, vite fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rigmate Pro? C'est quoi? Eh ben, c'est un monteur, si on peut appeler ça un monteur de ligne. En fait, voilà, c'est tout simple. Vous coincez votre bobine de fil ici, comme il existe des... Moi, j'ai vu qu'il existait des systèmes d'embobinage à moulinet. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, en fait, vous coincez votre fil ici, ok. Là, j'ai des petits flotteurs rive, voilà, hop, je prends un petit flotteur rive. Évidemment, le petit flotteur rive, il n'a pas de, comment on appelle ça, de petite gaine, donc ça va pas le faire très très bien, mais on s'en fiche. Et vu que là, on a des yeux on n'a pas des yeux de lynx. Voilà. Ok, on a passé notre fil. Donc là, on va faire une boucle sommaire. On s'en fiche. Là, c'est pour de l'explication. Je referai une vidéo exclusivement sur le montage et l'utilité. Quoi, je veux dire, le montage idéal avec ce type de produit. Donc voilà, tac. Là, vous coincez ici. Ok. Ok. Attendez, hop. Voilà. Voilà. Donc, il faut imaginer bien sûr que la gaine soit sur le fil. C'est pour ça que je vous dis que, bon, voilà, on le fera par la suite. Et là, vous avez votre fil. Voilà. Qui est à, on va dire, 1 cm au-dessus de cette petite planche. Voilà. Et là, vous pouvez venir, clac, 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 passer vos plombs. Donc, en fait, les Anglais, puisque c'est anglais, je vous le rappelle encore une fois, voilà, c'est encore une fois, moi, quand je dis que les Anglais font des trucs que nous, on ne sait pas faire, bon, enfin bref, ils ont pensé à nous, puisque c'est notre système métrique, on parle en centimètres, on parle en grammes, donc ça, pour le coup, c'est bien. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, moi, je trouve que bon, voilà, ça peut peut-être aider pour certains à mettre des hameçons, quoi, à mettre des hameçons, à mettre des plombs idéalement toujours au même endroit. Après, c'est vrai qu'effectivement, qu'au bord de l'eau, on a tendance à les monter, à les redescendre et tout ça. Mais on peut partir avec quelque chose de toujours égal à ce que, je veux dire, égal. Oui et non, mais je veux dire par rapport aux lignes qu'on monte, des lignes de rivière, des lignes d'étang, voilà, si on sait qu'on pêche dans le canal, si on sait qu'on pêche à ces endroits-là, on sait que techniquement il faudrait des plombs à cette hauteur-là. Si on fait 5-6 lignes, ils seront systématiquement toujours au même endroit. Donc ce produit-là, il fait en gros 80 cm, c'est ça, 80 cm de long, donc voilà. C'est de l'espèce d'alu, ou ouais, je pense que c'est de l'alu, parce que c'est pas léger, je vous le cache pas. Il y a de la feutrine en dessous, ouais, c'est de l'alu parce qu'il y a des petits bouchons au bout. Il y a de la feutrine en dessous pour éviter justement de flinguer votre table ou quoi. Ici, eh ben, c'est ni plus ni moins des tout petits bouchons, voilà, qui se vissent, qui s'emboîtent pas, qui se vissent. Et là, vous venez y mettre vos plombs. Donc, vous mettez les plombs que vous voulez. Avec, ils vous fournissent voilà, des petits cercles prédécoupés comme ça, auxquels vous allez venir mettre numéro 8, 9, 10, 11, 12. Mais si vous avez envie de mettre du ce que vous voulez, vous le mettez. Donc, moi, j'ai une petite Dymo, donc je mettrai les plombs que j'ai envie. Après, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez ou pas, ou encore une fois, chacun fait comme il veut. Donc voilà, moi je trouve personnellement que c'est un produit intéressant, c'est un produit qui n'existe pas. Je ne connais pas encore de marque française qui le fabrique. J'avais pas encore vu de vidéo française qui le fabriquait, quoi qu'il le diffusait. Là avec, ça dépend de la bobine que vous mettez en termes de fil. Vous pouvez encore la surélever en cas que si le trou de la bobine auquel vous mettez. Bon, enfin bref, voilà.
Donc c'est pour ça que je vous dis, on fera un test complet sur ce produit. Je reviendrai vers vous. Bon, alors, les petites aiguilles s'en vont évidemment, hein, bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas drôle, hein, c'est bien foutu. Hein. Je reviendrai avec un test complet dessus. Hein, c'est vrai que je monterai des lignes pas en direct, mais je monterai des lignes directement avec vous sur ce produit. À savoir son utilité, c'est toujours pareil. Hein, je veux dire, voilà. Hein, est-ce que c'est utile ceci? Est-ce que c'est utile cela? Est-ce que c'est utile de mettre à côté de sa caisse un repose, je sais pas moi, un repose coupelle, un repose ceci, un repose cela? Est-ce qu'on a forcé d'avoir autant de tablettes autour de soi? Je sais pas. Chacun fait comme il veut. S'il y en a qui ont envie de me qualifier de pigeon et que je roucoule, eh ben, qu'est-ce que je vous dis? Je suis un pigeon. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est un produit qui est très beau, qui est qualitatif. On n'est pas dans de la merdasse, je veux dire, tout en plastique, vous sentez que le truc, voilà. Non, c'est très très quali. Pour traverser la Manche et venir jusqu'à chez moi, j'en ai eu pour 70 balles. Alors c'est sûr, c'est pas donné, mais faites quelque chose d'aussi fini, je parle bien d'aussi fini, d'aussi propre. Voilà. Moi, si c'est pour m'en sortir avec une bombe à pâture à 15 balles, 2-3 planches chez Le Gros Merlin, ou j'en sais rien, ou j'en ai pour 40 balles, j'ai pas envie de me faire chier. Honnêtement, j'achète ce truc-là, puis à ce moment-là, si on veut jamais rien acheter, eh ben on pêche avec du bambou. Donc encore une fois, je vous dis, hein, ceux qui trouvent que bon bah tout ne sert à rien, bah là, continuez à fabriquer vous-même vos trucs. C'est tout. Ceux qui ont envie d'acheter et puis de se faire plaisir avec des produits qui sont encore une fois, je vous dis, qualitatifs, n'hésitez pas. RigMake Pro, j'ai pas d'adresse à vous donner parce que c'est un tout petit site internet. Ils ne fabriquent que ça. Vous ne trouverez que ça. Avant, ils faisaient le RigMate, maintenant ils font le RigMake Pro. Voilà. Encore une fois, je vous dis pas d'y aller parce que faites ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, c'est un site qui fonctionne avec PayPal. Donc PayPal, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, hein, voilà, vous payez avec PayPal. Derrière, s'il y a un souci, PayPal se retourne, vous rembourse et il n'y a pas de problème. Voilà, donc encore une fois, hein, les Anglais voilà, toujours au top, quoi. Je veux dire, ça changera pas. Et comme je l'ai déjà dit, voilà, pour moi, les Anglais sont toujours devant tout. Il suffit simplement, en petite parenthèse, mais on en reparlera un de ces quatre, comment ils diffusent, eux, les grosses compétitions de pêche qu'ils font dans les ficheries. C'est incroyable, hein, c'est diffusé sur la Sky. Si un jour vous me le demandez, je vous mettrai des liens de ce que moi je regarde via la Sky. La Sky, vous pouvez assimiler ça à la Sky, à RMC Sport ou Canal+, ou voilà, Sport. Entre deux parties de poule, entre un match de foot, un combat de boxe, ils vous mettent une compétition de pêche au cou, quoi. Mais quand je vous dis que c'est une compétition de pêche au cou, on est d'accord que il y a 1500 personnes derrière les mecs, quoi. Je veux dire, c'est une ambiance, on croirait qu'on assiste à un trophée de golf, quoi. C'est incroyable. Ils pêchent dans un domaine, déjà, c'est magnifique. Euh, c'est cadré, il y a des caméras partout, c'est filmé. C'est magnifique. Mais déjà, il y a une dot énorme à la fin, quoi. Je veux dire, déjà, on parle pas. Voilà, voilà. C'est diffusé donc sur la Sky, donc ça a un impact. Tout a un impact, quoi. Je veux dire, vous verrez pas un DD avec le beat qui sort du short avec une Cronenbourg, quoi. Ça n'existe pas. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, voilà, quoi. C'est pour ça qu'en France, ça sera très 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 difficile de diviser, quoi, de trouver un diffuseur qui arrivera à diffuser, moi je pense, à mon sens, une compétition de pêche. Parce que autour de la pêche en France, trop de gens, trop de parasites gravitent, quoi. Hein, quand vous voyez le bordel qu'il y a autour d'un concours, entre l'autre qui tombe dans l'eau, l'autre machin, l'autre truc, voilà. Quand moi je regarde des compétitions anglaises, ça n'a rien à voir. On voit des athlètes, je veux dire, on voit des gens qui sont là, c'est propre autour d'eux, voilà, tout est rangé dans les fourreaux, tout c'est propre, voilà, c'est nickel. C'est pas un déballage de matériel avec des sacs en plastique qui volent. Voilà, on est très très loin de tout ça. Alors c'est sûr qu'en France, les très très grands championnats sont là. Mais bon, je veux dire, faut être d'accord, quoi. Je veux dire, à un moment, quand tu vois les mecs, l'autre, il a les. Je sais pas, moi, il est torse nu, il a abusé un peu trop du rosé avec une merguez. Voilà, quoi. On est un peu trop dans le champêtre. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est bien, mais à un moment, il faudrait que justement, nous, on fasse quelque chose pour que les compétitions de pêche de haut niveau en France, eh ben, elles soient diffusables. Parce que c'est quand même pas normal
qu'on ait autant de grands champions, quels qu'ils soient dans notre pays, mais qui ne font rien. Je veux dire, voilà. Moi, quand je vois des sports à la con, comme les fléchettes qui sont diffusées sur Eurosport, je suis désolé, quoi. J'ai envie de me dire, bon, bah, si demain je suis en train de regarder une compétition de pêche au bord de la Seine avec 20 pêcheurs français qui se tirent la bourre, voilà, j'aurais peut-être plus envie de regarder ça que du lancement de fléchettes. Objectivement, je sais pas si vous le regardez, mais Eurosport, il y a toujours des fléchettes, quoi. Genre, moi, c'est le truc qu'on fait dans un bar quand on a 2 grammes, tu vois. Bah, eux, voilà. Mais pourquoi? Parce que, là, à un moment, voilà, quoi, c'est bien filmé, il y a du sponsoring, il y a tout ça, les gens qui sont là, tu vois, il y a un coup de neuf, quoi. Moi, je pense qu'à un moment, il va falloir balayer certains trucs et faire en sorte que notre compétition, nos compétitions et les compétitions qui soient au niveau, eh ben, sortent du lot et arrêtent de se faire passer. Voilà. Moi, quand je parle de pêche autour de moi, malgré que tu fais de la compétition, malgré que j'en ai fait ou que j'en fais plus. Enfin bref, ils imaginent toujours le mec qui sort une canne à pêche et qui tape au sol comme Louis de Funès dans Ni vu ni connu, quoi. Voilà, c'est ça le pêcheur, l'image qu'on a, on a ça. Alors quand t'es pas dedans, tu sais que c'est pas comme ça. Quand t'es dedans, tu sais que c'est pas comme ça, mais quand t'es pas dedans, bah t'as l'air d'un con, quoi. Genre, personne considère que ça peut être un sport. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en Angleterre, ils ont franchi le pas. Moi, je vous dis, essayez de rechercher des images de Sky, vous allez tomber par terre, quoi. C'est des compétitions énormes, c'est magnifique, voilà, c'est un sport. On oublie presque que bon, bah, il y a des manipulations de poissons qui sont remis dans une bourriche, mais on oublie presque, voilà, que c'est un sport mêlé avec une capture d'animal, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors qu'en France, nous, tu vois, l'autre, il va jeter sa brenne, elle va taper sur le bord du truc, il fout ça dans un seau, les poissons ils sautent, ça tombe sur le truc. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'est indiffusable. Là, tu vois, l'autre, il refout la planche sur le seau, voilà, il y a 40 personnes qui sont autour de la pesée, tu sais pas ce qu'ils font, il y a 8 poussettes, 2 mômes qui gueulent, ce n'est pas possible. Je veux dire, là-bas, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est ça que je veux dire. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, Rick Mate, moi je l'ai dit avec l'accent, je me la raconte. Voilà, c'est ce produit-là. Donc, encore une fois, hein, ça fera peut-être parler en disant que c'est pas utile. Moi, je vous dis que c'est un produit que je veux utiliser, c'est une certitude. Parce que voilà. Et puis, je vous dirai vraiment ce qui déconne et ce qui déconne pas. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une bonne journée. Et puis ceux qui ont envie de me poser des questions là-dessus, ou qui aimeraient je sais pas moi, qu'on ait un sujet en particulier, parce que moi je peux toucher à tous les sujets. Et puis encore une fois, je veux dire, voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et puis c'est comme ça qu'on avance, quoi, dans le dialogue. Donc voilà, n'oubliez pas, RigMake Pro, direction. Alors vous tapez RigMake Pro sur un moteur de recherche, que ça soit Google ou ce que vous voulez. Et ben vous allez tomber dessus, petite commande, si vous ne savez pas, vous faites une traduction Google en anglais. Et voilà, quoi. Et le truc, vous l'avez, moi je l'ai eu avec 10 jours, mais alors moi j'aurais dû l'avoir avant, parce que je vous dis encore une fois, voilà, le truc, peut-être qu'il avait le Covid en arrivant, on sait rien. Enfin bref, c'est de la blague, mais voilà. Donc on fera un petit point dessus. Après, j'ai les autres produits, j'ai ces petits flotteurs aussi, des rives, j'en ai quelques-uns, je dois en avoir une vingtaine encore comme ça. Je ne vous ai pas fait voir, mais on en parlera vite fait. J'ai aussi des flotteurs à l'anglaise rive à vous montrer. J'ai aussi j'ai aussi des petites boîteries à vous faire voir. Et puis on discutera de tout ça. Et puis à chaque fois, bah voilà, enfin, à chaque fois j'en profite pour glisser deux trois petits pétards à gauche à droite, de façon à ce que ça puisse faire parler, ou du moins si ça peut aider ou quoi. J'en sais rien, j'ai aucune prétention, mais voilà, faut faire avancer. Faut faire avancer ce sport, et c'est pas en se mettant tout seul au bord de l'eau, en montrant des vidéos des mecs qui sont capables de faire 30 poissons au bord de l'eau tout seul, que tu feras quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça à un moment donné. Voilà, la prochaine vidéo, peut-être que je présenterai pas de produit, mais voilà, il va falloir vraiment qu'il y en a qui bougent leur gros cul. Et juste un petit truc comme ça, je sais pas si parmi vous il y en a qui le savent, mais on est plus de pêcheurs que de chasseurs. Voilà. Et quand je vois le lobby de la chasse, je me dis, c'est chiant. Genre, quand ces mecs-là parlent, on les écoute. Nous, on parle, on la ferme, quoi. Genre, voilà. Quand nous, on dit quelque chose, on nous dit, on arrête la pêche au vif, quoi. Voilà. Eux, ils gaufrent un cerf, je veux dire, en chasse à court, même si je suis pas con, je suis pas pour, je m'en fiche. Dans la forêt de Compiègne ou n'importe quoi, ils vont te le chercher dans ton village, c'est pas pour autant que demain, ça va être interdit, quoi.
ils continuent parce que le lobby il est fort et ils ont raison. Ils montent au créneau tout de suite. Voilà. Nous on sait pas, nous on baisse la tête, on continuera à mettre de l'amorce dégueulasse dans le canal. Voilà. Donc faut vraiment qu'on fasse quelque chose et voilà, et ça serait bien qu'à un moment il y ait des gens. Moi j'ai pas cette prétention parce que malheureusement j'ai pas voilà, mais il faut vraiment qu'il y ait des gens, des jeunes qui ont envie, qui se bougent, qui ont envie, qui cherchent des diffuseurs, qui cherchent des trucs, qui démontrent et qui prouvent qu'à un moment donné, il y a moyen de faire quelque chose. Et croyez-moi, franchement, je pense que voilà, c'est la pétanque, genre, la pétanque diffusée sur la pétanque. On parle de pétanque quoi. Les mecs ils vont d'un point A à un point B, d'un point B à un point A, en jetant une boule. Voilà. C'est pas, je veux dire, voilà, en termes de passion, bon, enfin bref. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à vous, et puis sinon, bah, plein de bisous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, soyez pas content, dislikez si vous avez envie, c'est la vie, c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao ciao.